Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour les amis. Alors on poursuit notre étude de suivi dans le livre de Samuel. Donc au chapitre précédent, les Philistins avaient renvoyé l'arche de l'Alliance aux Israélites. L'arche était arrivée à Beth-Shemesh, rappelez-vous. Alors tout d'abord, les gens de la ville avaient eu une bonne disposition de cœur. Ils avaient offert des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Mais ensuite, ils ont péché parce qu'ils ont regardé l'arche alors que le Seigneur les avait prévenus de ne pas le faire. Alors comme les Philistins avant eux, ils avaient une mauvaise attitude. Au lieu de se tourner vers l'Éternel, de lui demander pardon pour leurs fautes et de lui demander quoi faire, ils avaient pris la décision d'envoyer l'arche chez leurs voisins, les habitants de Kirjath-Jéarim. Alors pareil, comme les Philistins, eux non plus n'avaient pas pris soin de prévenir ces habitants des fléaux dont ils avaient été frappés. Et on avait vu que c'était un bel exemple d'égoïsme. Alors, on va lire à présent le chapitre suivant, donc 1 Samuel, chapitre 7, cette fois. On va lire tout le chapitre. Les habitants de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel chez eux. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années avaient passé. Alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Les Israélites enlevèrent du milieu de les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les Israélites à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. À cette nouvelle, les Israélites eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises à Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha à la domination des Philistins, il y eut aussi paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans toutes ses villes. Puis il revenait à Rama, où se trouvait sa maison. Il y jugeait Israël, et il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Alors, on va détailler ce passage. Donc, les habitants de Kirjath-Jéarim viennent et puis font monter l'arche de l'Éternel chez eux. Alors, avant sa capture par les Philistins, l'arche de l'Alliance, elle était à Silo. Alors, on ne sait pas pourquoi les Israélites ne décident pas de renvoyer l'arche à cet endroit. Peut-être que c'est à cause de la gravité du péché des fils d'Élie. Ça a peut-être laissé beaucoup de traces. En tout cas, on ne sait pas. Alors, verset 2, quelle est l'attitude des habitants de Kirjath-Jéarim? Ils viennent et ils prennent l'arche chez eux. Ils ne semblent pas demander d'explications aux habitants de Beth-Shemesh. Ils viennent et puis ils prennent l'arche. Alors, elle va arriver sur leur territoire et elle va rester pendant de nombreuses années dans la maison d'un homme nommé Aminadab. Et c'est son fils Éléazar donc qui va être consacré pour garder l'arche. Et elle va rester dans cet endroit pendant quand même une longue période, 20 ans. Alors, verset 2, on apprend que le peuple d'Israël va pousser des gémissements vers le Seigneur. Voilà, alors ça, les amis, c'est le signe d'un retour à Dieu. Il y a des larmes ici, il y a des gémissements, il y a des cris. Alors, il y a des larmes, mais ce sont des larmes précieuses devant le Seigneur. Parce qu'il y a deux types de tristesse. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, mais la tristesse du monde produit la mort.
Alors donc, il y a 2 types de tristesse selon la Bible. Il y a la tristesse selon le monde. Et ben, c'est cette tristesse qui conduit, on le voit, hein, à la dépression, au désespoir et même parfois au suicide. Et donc elle a pour conséquence la mort, hein. Parfois les gens en viennent jusqu'à l'extrême, hein, à s'enlever la vie. Et il y a la tristesse selon Dieu. Elle conduit à la repentance et au salut et elle conduit à la vie, parce qu'on reçoit alors la vie éternelle. Alors que leur dit de faire Samuel, verset 3? Eh bien, il leur dit 3 choses. Premièrement, doter du milieu d'eux les dieux étrangers, les Astartés. Alors là, on voit que Israël s'était bien éloigné de Dieu, hein. Il s'était tourné vers les dieux païens des peuples de la région. Ils n'avaient pas du tout prêté attention aux avertissements, hein, que leur avait donné le Seigneur avant d'entrer en Canaan. Il leur avait dit, vous n'irez pas vers les dieux de la région, vous ne les adorerez pas, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et bien là, on voit qu'au milieu d'eux, il y avait donc des Baals et des Astartés, donc des divinités païennes. Deuxièmement, il leur dit de diriger leur cœur vers l'Éternel. Voilà, ils avaient besoin de revenir à Dieu, hein, parce que leur idolâtrie donc avait brisé la relation qu'il y avait normalement entre le Seigneur et son peuple. Et troisième chose, il leur dit aussi de servir Dieu seul. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Israël s'était mis au service des dieux et des idoles cananéennes. Alors, quelle sera la conséquence de leur retour à Dieu selon Samuel? Eh bien, Dieu les délivrera de la main des Philistins. Alors, on comprend donc qu'ils ont fait monter vers Dieu des gémissements parce qu'en fait, ils étaient oppressés par leurs ennemis, en fait, hein. Voilà, tout simplement, ils étaient opprimés, oppressés, et donc ils avaient fait monter vers Dieu des cris parce qu'ils étaient pris de toutes parts. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont bien suivre les consignes? Ben oui, regardez, ils suppriment bien les Baals et les Astartés du milieu d'eux. Alors, c'est aussi une leçon pour nous, les amis, une image. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on remplace souvent Dieu par d'autres choses, d'autres idoles. Des fausses religions, par exemple, avec des fausses pratiques. Peut-être même d'autres loisirs, comme le sport, musique, cinéma ou tout ça. Voilà. Alors attention, les amis, encore une fois, ne laissez aucune place dans nos cœurs pour ceux qui pourraient nous éloigner de Dieu. J'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Alors, verset 5, Samuel dit au peuple de se réunir à un endroit. Quel endroit, les amis? Regardez, c'est Mitzpah. Alors, est-ce que vous voyez d'autres épisodes importants de la Bible qui ont eu lieu à cet emplacement? Bah, c'est là que Jacob s'est réconcilié avec son beau-père Laban, hein, qu'il a pris une pierre pour servir de témoignage entre eux, et même qu'il a offert un sacrifice. On va lire Genèse 31, versets 45 à 49. Ouais, je vais même lire à partir du verset 44. Laban dit à Jacob, viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là sur le tas. Laban l'appela Jégar Saaduta et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons perdus de vue tous les deux. Donc ici, on a voilà, cette mention de Mitzpah, et c'est là également cet endroit que bien plus tard, Saül va être oint roi sur Israël par Samuel. Voilà, on va bientôt voir ces passages, ce sera dans 1 Samuel chapitre 10, et ce sont les versets 17 à 24. Alors, verset 6, le peuple va reconnaître ses péchés, hein, et ils vont jeûner. Alors, il semble donc que leur retour à Dieu soit sincère, hein. Dans l'histoire d'Israël, on remarque une chose quand même, hein, c'est que lorsque tout va bien, bah, le peuple se détourne de Dieu. Et lorsqu'ils sont dans les épreuves, ils reviennent au Seigneur. Voilà, c'est ce qu'on avait vu au début du livre des Juges. Voilà, il y a toujours ces deux boucles, hein, voilà, oppression, retour à Dieu, etc. Et lorsqu'ils sont dans les épreuves, ils reviennent au Seigneur. Voilà, c'était particulièrement vrai au début du livre des Juges, on avait eu l'occasion de le voir. Les amis, est-ce qu'on n'a pas nous aussi la même attitude, hein? Est-ce que nous aussi, quand tout va bien, est-ce qu'on n'a pas tendance à s'éloigner de Dieu? Moins prier? Moins lire sa parole? Moins la méditer? Moins aller à l'église peut-être? Les amis, restons fidèles à Dieu, toujours, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Alors, verset 6, Samuel va à présent juger le peuple, et verset 7, maintenant que les Philistins ont appris que les Hébreux étaient à Mitzpah, ils vont décider d'attaquer Israël. Et oui, c'est souvent lorsqu'on a les meilleures dispositions pour Dieu que les épreuves surviennent, les amis, hein, souvent. Hein. Ouais, pourquoi? Parce que Satan en profite, hein. Il veut éprouver le cœur des croyants. Surtout, ce qu'il veut, c'est qu'on ne s'éloigne pas de lui et qu'on ne s'approche pas de Dieu, quoi. Alors, quelle est la réaction des Israélites? Bon,
c'est humain, ils ont peur, hein, mais est-ce que c'est la bonne attitude? Bah, ils auraient dû s'appuyer sur les promesses de Dieu, hein. Le Seigneur leur avait promis la victoire sur leurs ennemis, non? Regardez Deutéronome 20, versets 1 à 4. Voilà ce qu'il leur avait dit avant la conquête de Canaan. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alors c'est un passage très fort, hein, et je le lis avec un regard particulier, parce que quand j'enregistre cet épisode, on a fêté la veille les 80 ans du débarquement, et c'était très touchant de voir les témoignages des survivants, des personnes qui aujourd'hui plus de 100 ans pour la plupart, hein, qui témoignaient de la peur, la crainte, les atrocités, hein, qu'ils ont pu vivre. Et donc quand je lis ce texte, je me dis si certains étaient sauvés, bah, quand ils sont partis au combat, ils avaient dû lire ces textes et ça avait dû leur faire du bien, leur donner confiance et leur donner du courage. Et le Seigneur, en tout cas, c'est tout. Et le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants, les amis. Alors, les Israélites demandent à Samuel de continuer d'intercéder pour eux. Alors, c'est bien parce que ça démontre qu'ils croient, hein, que l'Éternel peut les secourir. Mais dans l'idéal, ils auraient dû prier eux-mêmes plutôt que de demander à quelqu'un de faire pour eux, hein. Et là encore, les amis, lorsqu'on est dans les épreuves, on peut demander à des frères de prier pour nous, on peut demander à notre pasteur aussi de prier pour nous. Mais cela ne doit pas remplacer notre intercession et nos propres prières à Dieu. Les prières des autres doivent soutenir, appuyer nos prières, mais elles ne doivent pas les remplacer, les amis, hein. Faut pas penser que voilà, parce que les autres vont prier pour nous, le Seigneur veut aussi qu'on prie nous, hein. C'est notre relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, il y a des frères qui peuvent nous aider, des conducteurs qui peuvent nous aider aussi dans notre démarche spirituelle, mais le Seigneur attend avant tout une vraie relation entre nous et lui individuellement, hein. Alors, verset 9, que va faire Samuel? Ben, il va offrir un agneau en holocauste. Alors, l'Éternel va agréer ce sacrifice et va exaucer sa prière. Alors, comme on avait vu au chapitre précédent, ben voilà encore une image qui nous rappelle le sacrifice de Jésus sur la croix. Un agneau qui est donné en holocauste, ben les amis, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, hein. Jean 1, verset 23. Le sacrifice de Jésus sur la croix est pleinement suffisant pour payer le prix de nos péchés devant Dieu, pour nous obtenir la paix avec lui et pour nous accorder sa délivrance. Je vais lire deux versets qui appuient cela. Tout d'abord, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, donc en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et je vais lire aussi 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même, Jésus, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, quelle belle image ici on a avec cet agneau qui est offert en sacrifice. Bah, c'est aussi une image du sacrifice de l'agneau de Dieu qui est Jésus sur la croix. Alors verset 10, les Israélites, regardez, ils n'ont même pas besoin de combattre. L'Éternel envoie le tonnerre, il les délivre de leurs ennemis d'une manière glorieuse là. Alors ça ne va pas s'arrêter là, verset 11, les Israélites vont les pourchasser, ces ennemis, ils partent de Mitzpah et ils vont les poursuivre jusqu'à un lieu nommé Beth-Kar. Alors ce nom, si on regarde sa signification, c'est vraiment intéressant. Beth-Kar, ça veut dire maison de l'agneau. Voilà les amis, alors là encore, on a une magnifique image de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça commence à Mitzpah, hein, ça commence avec le sacrifice d'un agneau. Ça symbolise donc la croix de Christ et le salut que le Seigneur nous accorde lorsque nous lui donnons notre cœur, lorsque nous faisons de lui le Seigneur et le Sauveur de notre vie. On lui remet notre vie et on lui ouvre la porte de notre cœur. Ensuite, après Mitzpah, il y a des combats, il y a des batailles. Et bien ça représente nos luttes dans la vie, dans le monde chaque jour. Quand on est chrétien, on s'oppose au péché, on s'oppose au mal. Voilà, c'est nos luttes quotidiennes. Et l'issue de notre parcours, notre marche, nos combats se trouvent où? À Beth-Kar, dans la maison de l'agneau. Voilà, notre marche avec le Seigneur, elle se termine dans la maison de l'agneau, hein, lorsque nous serons au ciel avec lui. Quelle belle image, les amis, non? Quelle très très belle image, magnifique, hein, vraiment, qu'on peut voir dans ce passage. Alors la question importante ici, c'est est-ce que vous avez commencé, les amis, votre marche avec le Seigneur à la croix? Est-ce que vous êtes parti de Mitzpah, hein? Est-ce que vous êtes approprié le sacrifice de cet agneau-là? Vous avez vu, Samuel a tué cet agneau pour tout le peuple, hein. Est-ce que vous êtes approprié ce sacrifice pour vous? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu?
Et est-ce que vous êtes sûr que votre chemin se terminera dans la maison de l'agneau, hein? Alors si vous avez donné votre cœur à Jésus, là vous pouvez avoir la certitude que ce sera bel et bien la fin de votre parcours. Vous avez une place au ciel qui vous est réservée. Dieu l'a promis, Dieu l'a dit. Et Dieu donc le fera. Mais si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, faites-le dès à présent. Confessez-lui vos fautes, demandez au Seigneur de régner sur votre vie. Voilà. Ne restez pas plus longtemps sous la colère de Dieu, éloigné de lui, sous le poids de vos fautes. Le Seigneur vous aime, le Seigneur veut pardonner vos péchés, le Seigneur veut vous donner une vie nouvelle avec lui, hein. Tout effacer votre passé pour vous redonner une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Alors faites la paix avec Dieu par le sang de l'agneau, donc cet agneau immolé sur la croix, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et les amis, comme ça, vous serez sûrs de terminer votre parcours dans la maison de Dieu, qui est le paradis que le Seigneur a préparé pour vous. Alors, verset 12, Samuel va prendre une pierre qu'il va placer entre Mitzpah et Shen, et il va lui donner un nom qui est Eben-Ezer. Alors, ça veut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est un nom magnifique, ça, hein, les amis. Eben-Ezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alors, ce lieu, Eben-Ezer, 20 ans plus tôt, ce lieu, cet endroit avait été marqué par la défaite du peuple de Dieu, par la prise de l'arche de l'Alliance par les Philistins, hein. C'était dans 1 Samuel chapitre 4, verset 1, on peut relire. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins campèrent à Afek. Voilà, donc 20 ans plus tôt, cet endroit, c'était un endroit de défaite. Et à présent, c'est un lieu de victoire, de triomphe pour le peuple qui bénéficie de la grâce et du secours accordés par Dieu. Alors les Philistins, ils vont perdre gros là, hein, ils vont pas perdre qu'une bataille, la défaite est lourde, elle va durer dans le temps, hein, ils n'auront plus l'ascendant sur Israël durant toute la vie de Samuel, donc ça va être long, hein, c'est une lourde défaite, hein. Et verset 14, donc, à cette occasion, même Israël va récupérer les villes qu'il avait perdues. Voilà. Bah, c'est donc une victoire totale pour le peuple de Dieu, hein, et c'est uniquement la grâce de Dieu, hein, c'est uniquement une bénédiction du Seigneur. Ils ont crié à Dieu, ils se sont repentis sincèrement, et l'Éternel est intervenu en leur faveur. Les amis, lorsqu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous, hein, c'est ce que nous dit Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approcha de vous. Voilà. Alors, ça signifie donc que bien souvent, lorsqu'on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu, les amis, c'est peut-être parce qu'on s'est éloigné de lui aussi, hein. Ah, c'est peut-être un passage à méditer pour nous, là encore. Alors, verset 15, on termine avec ce passage. Donc, on apprend que Samuel a été juge durant toute sa vie sur Israël. Donc, il était à la fois prêtre, sacrificateur, intercesseur, prophète et juge. Alors c'est vraiment un personnage essentiel de l'Ancien Testament, hein, et notamment, Samuel, il fait la jonction entre la période qui suit la conquête de Canaan et le début de la royauté, hein. On passe d'une théocratie à une monarchie, hein, voilà. C'est lui qui va, oindre Saül, roi d'Israël, et qui va ensuite aussi, oindre David, hein. Donc personnage très, très important, Samuel. Et c'est magnifique quand on pense à son histoire, si on se rappelle, hein, du chapitre 1er, ça commence par sa mère qui est stérile, hein, qui n'arrive pas à enfanter et qui prie au Seigneur en disant, voilà, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et voilà, la réponse de Dieu, la récompense pour cette femme, c'est magnifique. Vraiment très très beau, très belle histoire et très beau personnage. Alors, versets 16 et 17, bah, chaque année, on voit que Samuel effectue une tournée entre plusieurs villes pour juger Israël. Alors, parmi les villes que citées, donc, il y a Bethel, hein, littéralement la maison de Dieu, hein. Voilà, ça c'est un lieu très important dans la Bible, dans l'Ancien Testament, hein. Notamment, c'est à proximité de Bethel qu'Abraham a érigé un autel après son arrivée en Canaan. Genèse chapitre 12, versets 1 à 8. Et c'est à cet endroit que Jacob fera un rêve étrange lors de son périple vers Charan pour fuir la vengeance de son frère Ésaü. Avec ce rêve avec l'échelle de Jacob, donc c'est dans Genèse 28, versets 10 à 22. Alors il y a également Gilgal qui est cité. Gilgal, c'est là où Josué avait circoncis les Juifs à leur entrée en terre promise, hein. Toute la génération qui était née dans le désert n'avait pas été circoncis, donc Josué va le faire juste avant la conquête du pays. Et ensuite, Samuel, bah, il revenait à Rama, donc c'est là que se trouvait sa maison, il y avait bâti un autel. Ah, c'est magnifique, on voit ici l'œuvre d'un serviteur de Dieu, hein. Samuel, il est infatigable, hein. Il a rempli sa tâche fidèlement, année après année, il faisait sa tournée, voilà, il jugeait Israël. Serviteur infatigable, un serviteur zélé. Eh bien les amis, hein, que nous soyons tous aussi zélés et fidèles que Samuel dans toutes les missions que le Seigneur nous confiera dans sa grâce. Amen. Amen les amis. Alors on va continuer la semaine prochaine de volant avec cette belle histoire de ce personnage
magnifique et important, Samuel. On verra d'autres aspects de sa vie, d'autres épisodes dans l'histoire d'Israël où il était partie prenante. Et bien, c'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine. En attendant, je vous remets entre les mains de Dieu, hein, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction durant toute cette semaine, qu'il vous bénisse vous, votre famille, qu'il vous bénisse dans votre travail, dans votre vie et dans votre marche avec lui. Voilà, j'espère que vous êtes parti de Mitzpah, vous faites ce périple jusqu'à Bethkar, donc vous êtes parti de la croix de Jésus. Si vous êtes chrétien, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Puis ensuite, vous appuyez sur lui chaque jour dans vos périples et dans vos batailles, jusqu'à arriver à Bethkar, la maison de l'agneau, donc qui sera l'éternité. Ce paradis magnifique que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. C'est là où il nous attend, c'est là où il veut nous accueillir, et c'est là où nous passerons le reste de l'éternité avec lui. On a un diètre, les amis. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine si le Seigneur n'est pas revenu d'ici là, bien sûr. Salut à tous.